d'honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui dit un mot et la chose s'accomplit. Donc si tu es ici, j'aimerais vraiment donner un maximum d'acclamation pour le Saint-Esprit. Alors, comme pour ceux qui sont là pour la première fois, on est à l'église ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Alors cette église a un père, le fondateur, en fait l'apôtre Alain Patrick. Donc on n'est pas venu ici, je peux m'aider simplement à honorer ses fondateurs, l'apôtre Alain Patrick. Yes. Non, vos acclamations me dérangent. Vos acclamations me dérangent. Je ne suis pas très convaincu en fait. Est-ce que... Alors ici à l'église de Nantes aussi, on a le berger de la maison, le pasteur Elvis. Avant de commencer, est-ce qu'on peut l'honorer aussi? Amen, amen. On peut honorer aussi le pasteur Aïe, qui est maman de la maison, qui fait un travail et tout. La Bible dit rendez honneur à tous ceux qui méritent l'honneur. Alors donnez l'honneur en tout cas parce qu'ils font un travail merveilleux en tout cas. On va honorer aussi la gouvernante qui est ici, Gabi et Phibienne en tout cas. Tu peux t'honorer aussi toi-même qui est là. Amen. On va du coup se disposer en tout cas commencer ces cultes. Je ne sais pas si le multimédia peut me donner Hébreux 13 chapitre 15. La Bible dit ceci: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. Alors ce passage veut dire autrement en fait qu'à chaque fois que tu déclareras le Jésus ressuscité, en fait c'est parfait, cette déclaration devient un parfum de bonne odeur et il monte dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu vas déclarer Jésus en fait sur tes lèvres, en fait ça devient un fruit dans lequel Dieu mange en tout cas. Alors qui veut parfumer le ciel avec moi ici présent? Est-ce que tu veux qu'on parfume le ciel aujourd'hui là? Alors prends une attitude de révérence en tout cas. Pose-toi devant Dieu. Je connais une femme en tout cas, une femme un jour. Elle est venue, une femme pécheresse, elle est venue avec ses pleurs. Elle a nettoyé le pied de Jésus avec ses pleurs. Elle a essuyé avec ses cheveux. Et ensuite, elle a donné son vase de parfum. Et ce jour-là, le parfum est monté. Si tu peux seulement faire de toi, déclarer, prier, prendre cet instant et prier. Alors, ceci, la Bible peut dire ceci. Jésus dit à Job, Dieu dit à Job que si j'avais faim, est-ce que je te le dirais? Il y a une chose que Dieu mange, c'est la louange et l'adoration de son peuple. Alors si tu peux donner une louange à Dieu, dispose de ton cœur parce qu'il peut te toucher maintenant. Il peut te toucher, ton culte commence maintenant. Ton culte commence à cet instant. Alors donne un merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a pu te donner. Tu peux le rendre ses gloires, un culte, Père. Nous venons encore auprès de toi, Saint-Esprit. Nous venons, Yahweh, parce que nous voulons étaler nos parfums devant toi, Saint-Esprit. Yahweh, parce que tu es le Dieu. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, Seigneur. Voici parce que nous voulons donner ces parfums de louange à toi. Seigneur, je sais que tout ce que tu manges, c'est ma louange. Tout ce que tu manges, c'est mon adoration. Seigneur, les terres, Seigneur, sans pour autant t'élouer. Je ne peux pas fermer ma bouche, Seigneur, sans pour autant t'élouer, Seigneur. La Bible me dit, Yahweh, Papa, ta parole me dit que aucune fois tu es passé et tu n'as pas touché quelqu'un. À chaque fois que tu passais, Seigneur, tu touchais. Oh, la Bible me dit que cette personne-là qui était à la croix, au dernier centime, au dernier souffle de sa vie, tu l'as touché, Seigneur. J'aimerais que tu touches quelqu'un ici qui se sent disposé. J'aimerais que tu touches cette personne qui est venue avec tes nous sommes venus pour te élève, Shama Samania Sokoyama, Remama Shamanaya, Sora, tout ce que tu manges, Seigneur, est-ce que ma bouche déclare, Rebaba Shepenia Atakata, Rabba Shalama Sipraliado Sata, Ragagesh, Alléluia, Reba Shalama Se. Sois élevé, sois glorifié, mon Papa. Seigneur Jésus, nous sommes venus auprès de toi, Seigneur. Emmanuel, nous commençons nos cultes de ta présence,
Laisse que cette atmosphère soit saturée par toi. Laisse que cette atmosphère soit saturée par toi. Seigneur, laisse que tu touches celui qui est venu te chercher. Seigneur, la Bible a dit que celui qui s'approche de toi, tu t'approches de lui. Tu connais le cœur de tout un chacun. Alors que nous faisons un culte pour toi. Seigneur, laisse que la gloire te soit revenue. Laisse que ce moment soit accordé à toi seul. Qui règne pour l'éternité, Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes, Seigneur. Je prie que tu touches celui qui est venu te chercher avec un cœur. Et Seigneur Jésus, celui qui est venu te désirer, il a laissé sa maison pour te louer, Seigneur. Comme cette femme coulant de sang, il t'a touché, Seigneur. Et Yahweh, les choses ont changé dans sa vie. Seigneur Jésus, c'est lui qui est disposé aujourd'hui, Yahweh, à t'entendre et à t'écouter, Seigneur. Viens regarder le cœur qui soupire. Seigneur, nous voulons pas être de la foule, Seigneur. Mais nous voulons être de ceux qui t'adorent, qui te rendent la louange, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Yahweh, déclarer qui m'a touché, Seigneur. Je veux que tu déclares qui m'a touché, Seigneur. Cette femme qui t'a touché, Seigneur, il a été guéri, Seigneur. Tu veux toucher celui qui vient, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu touches, Seigneur. Il n'y a personne qui est venu auprès de toi et on était tel qu'il était venu, Seigneur. Nous ne rentrerons pas tel que nous sommes venus. Notre culte commence maintenant avec toi, Seigneur. Merci parce que tu touches mes les bras séquetés. Tu touches celui qui te cherche. Tu touches celui qui te cherche, Seigneur. Oh les babas, séquetés beau. Yahweh, personne ne t'a touché. Personne n'est passé auprès de toi et il n'a pas été saisi par les gloires. Je connais cet homme-là, Yahweh, près de la rivière de Bethesda. Seigneur, ce jour-là, Yahweh, il t'a touché et il a été guéri à sec, Seigneur. Yahweh, merci parce que la guérison à sec se manifeste ici. Merci parce qu'il y a un toucher. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Merci pour ces cultes, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci parce qu'il y avait venu te chercher, Yahweh, par les gloires, te touche. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut honorer la gloire du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut honorer celui qui mérite la louange et l'adoration? Est-ce qu'on peut l'acclamer et donner un tonnerre de louange parce que c'est lui qui est le maître? La Bible dit que le règne, la puissance lui appartient. Est-ce que tu peux donner un cri de joie? Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous laisse entre les mains de Alléluia. Comment allez-vous cet après-midi? Oh, je veux voir de jolis sourires sur vos visages. Est-ce que vous êtes heureux dans la présence de Dieu? It's the best place to be. Allow me to speak English today. Je vais t'expliquer. Je dis c'est le meilleur endroit où nous puissions être aujourd'hui. Je voudrais, avant qu'on commence, partager une parole avec vous pour quelqu'un aujourd'hui. Si le multimédia veut bien afficher Job 33, verset 4, qui dit l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. J'espère que ce matin, tu as élevé la voix avant de venir ici. Tu as élevé la voix vers le Seigneur pour lui dire merci. Parce que le simple fait que tu puisses inspirer et expirer, c'est ce qui est écrit là. C'est en fait, anime ça. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu appartiens à Dieu. Lorsque tu considères ça en fait, je t'assure que tout le reste peut pâlir en fait. Parce que Dieu est là. Fais-lui simplement confiance. Alléluia. Et rends-lui grâce. Célèbre-le pour le souffle effectivement qu'il renouvelle chaque matin. Alléluia. Tu peux encore acclamer pour le Seigneur. On a dit que c'est son esprit qui nous anime, n'est-ce pas? Son souffle qui nous anime. Alléluia. Alléluia. On va encore célébrer le Seigneur et bénir son merveilleux nom. Alors tu peux commencer simplement à bouger pour ton Dieu. Acclame, acclame encore. Sa louange
contrôle. Oh, mon âme, bénis, bénis l'Éternel. Oh, acclame, acclame encore. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours. Je bénirai encore plus fort. Je bénirai pour tous ses offerts. Tu es tellement bon, papa, et toujours je bénirai. Si avec moi, oh ton âme, bénis, alléluia, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait. Oh, parce qu'il m'a fait du bien. Si l'Éternel t'a fait du bien, acclame-le, parce qu'il m'a fait. On voit un racheté qui sait bénir le nom de l'Éternel, parce qu'il m'a fait. Dis-le, oui, l'Éternel m'a fait du bien. Encore une fois, parce qu'il t'a fait du bien, élève-le. Ah, my God is good, oh. Parce qu'il t'a fait du bien. Reçois seulement. Oh, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel te dit aujourd'hui qu'il te fera du bien. Rapachat-telebos. Jésus, tu m'as fait du bien, tu m'as racheté. Les bras qui arrachent. Encore une fois, parce qu'il m'a fait du bien. On va encore célébrer. On y va. Tu peux danser. Oh, oh, oh. Il t'a fait du bien. On y va, on y va. Tu peux sortir la guitare. L'Éternel t'a fait du bien. Qui veut danser un peu? Ah, j'ai envie d'appeler quelqu'un. J'ai envie d'appeler quelqu'un qui est reconnaissant, Seigneur. Je vais sonder un peu là, je vais scruter. Oh, 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 oh. Tricia, viens me voir. Vous allez voir comment Tricia célèbre le Seigneur. On y va, je te suis. Parce qu'il m'a fait du bien. Waouh, on peut acclamer mon Christian parce qu'il m'a fait du bien. Oh, 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 l'Éternel m'a fait du bien. Hey, hey, tu peux encore célébrer pour Jésus. Hey. Est-ce qu'on peut descendre un peu? Est-ce qu'on peut célébrer un peu? Alléluia. Hey, 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 alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Waouh, waouh, waouh. Belle atmosphère. Alléluia. Dis avec moi, tout pour mon roi. Tout pour mon roi. Oh Seigneur, tu as passé l'année 2022, tu es en 2023. Yes. Vous vous rappelez de décembre en louange? Yes. Action de grâce. Mais on va continuer encore en 2023. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel te fera du bien cette année. Amen. Je dis une nouvelle saison. Yes. Catalambano. Please. Catalambano this word. Alléluia. Reconnaissant pour les bontés de Dieu.
Ah, ma soeur, il faut te lever. Hein. Alléluia. On va continuer. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Dis avec moi. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. J'ai bien fait dans ma vie sont immenses. Je le proclame. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Ah, je veux voir quelqu'un qui est reconnaissant proclamer ses paroles de tout son cœur. Je le proclame. Encore une fois. Oh mon Dieu, je le proclame. Alors je viens. Tes bienfaits, Père. Je ne sais. Je suis, oh mon Dieu, moi je suis. Quand je pense à toutes tes bontés, je le proclame. Oh oui, moi je suis. Il t'a racheté de la mort. Il a guéri ta maladie. Oh, moi je suis. Oh, moi je suis. Moi je suis. Quand je pense à toutes tes bontés, Seigneur, je ne peux que te célébrer, mon papa. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai ta bonté, ta fidélité. Tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai, Seigneur. Seigneur, que des paroles de char bouillonnent de mon cœur pour toi, mon amour. Oh, ce que tu as fait pour moi est tellement grand, Seigneur. Oh oui, je parlerai ta fidélité. Ah la 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 la, Seigneur. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Ah, c'est beau ça. Waouh, j'ai l'impression que j'entends un peu plus les femmes. Je sais pas, peut-être parce que vous êtes plus nombreuses. On va écouter les hommes qui disent Seigneur, je parlerai. Waouh, c'est beau. Messieurs, s'il vous plaît. Alléluia. Seulement les hommes. Oh, mais on vous voit pas chanter. Tout le monde ensemble, je parlerai. Ta fidélité. Je proclamerai la
acclame encore pour Jésus. Alléluia. Oui, 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 il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Alors, continue à célébrer en fait. Les victoires que tu attends cette année, c'est maintenant en fait qu'il faut commencer à les célébrer. Alléluia. Alléluia. On va dire ensemble. Comment exprimer ma gratitude pour toutes ces choses que tu fais pour moi. Les mots ne suffisent pas pour dire merci. Dieu, tu es tout pour moi. Encore une fois. Comment exprimer ma gratitude? Tu peux fermer les yeux. Pour toutes ces choses que tu fais pour moi. Les mots ne suffisent pas pour dire merci. Dieu, tu es tout pour moi. Comment je n'ai pas les mots pour le dire. Oh, 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 oh. Oui, Dieu, Dieu, Dieu. Comment, Seigneur? Tu recherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh, oh, oh. Seigneur, nous voulons te dire oui, Dieu, Dieu. Je t'appelle. Alléluia. Élève ta main pour ton Dieu. Alléluia. Je t'appelle Rapha, ma guérison. Dieu, Dieu, Dieu. Je t'appelle. Stance. Hey. Je t'appelle Nissi. Tu es ma bannière en face de l'ennemi. Rapha, Dieu, 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 Dieu. Encore une fois, je t'appelle le nom de l'Éternel qui te donne la victoire en toute occasion. Je t'appelle Rapha, il est ta source. Dieu, 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 Dieu. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Encore une fois. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Danse, 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 oh Seigneur. Alléluia. S'il est tout pour toi, dis-le de tout ton cœur. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Danse, 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 danse. Nous pouvons te faire confiance. Tu as déjà tout accompli. Tes paroles sont oui et amen. Jésus, Jésus, tu es. Danse, danse, danse pour ton roi. Il est digne de recevoir la gloire. Oh, oh. Amen, amen, alléluia. On y va. Alléluia. Hey, hey. Amen, amen, alléluia. On y va pour Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne mourrai pas, je vais témoigner. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner en 2023? On y va. Je ne mourrai pas, je vais témoigner. Ah, tu verras cette année le travail que tu recherches. Dis amen. Je ne mourrai pas, je vais témoigner. La guérison que tu attends, ton mariage. Oh, dis avec moi, je ne mourrai pas. Amen. Alléluia. Je ne mourrai pas, je dois témoigner de les bienfaits de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen.
Ah, danse avec moi pour Jésus. Hey. Il est le papa le plus responsable. Ah, my God is so faithful. I want to praise you. Amen, 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 alléluia. Hey. Ah. Acclame pour Jésus. Il est le papa le plus responsable. Ah, on y va. Oh, 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 oh. Tu peux célébrer. Amen, amen, alléluia. Hey. Il est le papa le plus responsable. Élève ta main comme ça. Élève ta main en signe vraiment de reconnaissance, d'abandon à Dieu. Amen, amen, alléluia. Je vois bien Anne qui célèbre le Seigneur pour les enfants que Dieu lui a donnés. Alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. On va faire a cappella. Je ne vous entends pas encore assez. Tu es le papa le plus responsable. Vous savez, la puissance de ton amen, c'est le déclenchement aujourd'hui. Crie encore. Amen. Oui, amen. Oh, pourquoi est-ce que je dis plus fort que vous? Vous êtes plus nombreux. Encore une fois. Amen. Ha. Oh, je vous assure, le Seigneur ne t'oubliera pas cette année. Même à la dernière minute. Il est le Dieu du tout à coup. Mais je dis aujourd'hui, stay firm. Reste ferme, enraciné. Dis amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Celebrate, celebrate. Praise the name of Jesus. Praise the name of my God. He's a faithful Father. On va continuer encore sur des proclamations. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. La Bible dit quiconque l'aime en mangera le fruit. On va dire qu'on est favorisé. Amen. Ok, il y a beaucoup de paroles dans cette chanson. Catalambano. Each word of it. All right? Ok. Alléluia. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, on va redire. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, pour ma vie. Dis le plus fort. Pour mon année, je suis plus fort les chantres pour ma vie. Alléluia. Pour ma destinée, je suis. Ah, tu peux sortir un peu. Tu sais pas dedans, un peu bouncy comme ça. Que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, pour ma vie. Hey, on y va. Pour ma Je suis pour mon mari.
j'ai la victoire. Oh, je reçois. Mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis la terre. Oh, je reçois. Je dis alléluia. Encore une fois pour ma vie. Alléluia. Pour ma... Je suis. Pour mon mariage. Pour ma destinée. On va encore dire. Est-ce que tu es vraiment favorisé? Tu as vu mon petit pas de danse? Je suis. Qui est favorisé? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, encore, en bas, avec moi. Hey. À gauche. Favorisé. Je déclare double faveur pour toi en cette année. Dis-le encore. Oh. Eh, eh. En haut, en bas, en haut, en bas. Oh là là, j'ai envie de faire une battle. C'est plus fort que moi. Ok, vous savez, c'est mon habitude. Hein. Quand je lis, il faut vous préparer au battle. Ok, première battle de l'année 2023. Ce côté et celui-là. Je vous assure, il y aura un gagnant aujourd'hui. Ah, on commence par celui-là. Vous allez regarder, hein. Vous regardez comme ça, vous mettez comme ça, vous voyez. Et vous regardez un peu. On va voir ce que ça donne. Comment tu catales en bas la faveur en 2023. On y va. Je donne le go. 1, 2, 3, tcha, en haut. Ah. Après, tu peux un peu innover. En vérité. Ah, Jordan. Ah, regardez, Jojo. Ah. On y va. Et c'est stylé. Waouh. Je vois des victorieux par là. Ah. On y va, à vous. Hey. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Waouh. Ah, c'est puissant par là aussi. Ensemble. Hey. On y va. Oh. Les chants, vous allez faire à gauche, à droite. On y va. Ah. Oh. Vous avez vu? On va les suivre encore. Et comme ça, ouais. Oh, oh, oh. Favorisé. Oh, oh, oh. Oh. Acclame encore pour Jésus. Alléluia. 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 Tu peux véritablement maintenant te disposer. Vraiment, je voudrais que ces temps, particulièrement d'adoration, soient pour vous profitables. Alléluia. Il ne s'agit pas de votre voisin. Il ne s'agit même pas de moi, en fait, aujourd'hui. Alléluia. On va vraiment déclarer la présence d'Emmanuel. Emmanuel est là dans tous les domaines de vos vies. Amen. Je disais tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Alléluia. Shama sopradia la sata. Shama se pradaya soto. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Emmanuel est là. Yebra shalamaze pragialos. Tu peux commencer simplement à
te focaliser sur la présence d'Emmanuel. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il ne s'agit pas de venir avec le moi. Il s'agit de jeter sa couronne. Alléluia. Vous savez, il y a des temps en fait où nous ne pouvons pas parler aux hommes. C'est la présence d'Emmanuel que nous invoquons. Il est le meilleur ami, il est l'ami fidèle. Emmanuel est là. Même lorsque tout va bien, n'oublie pas Emmanuel. Tu peux considérer aujourd'hui peut-être que tu n'as aucun problème, mais je veux te dire, il n'y a qu'Emmanuel qui est digne de gloire et d'honneur. Shama Sepra. Nous t'invoquons Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec toi. Emmanuel est là. Élève le nom d'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent. Oh, juste pour te dire, je t'aime, Père. Shama Sema. Yebrahia Sorobo Shele. Élève ses mains en signe d'adoration. Il est là, Emmanuel est là. Tu es là, Seigneur. C'est ta présence que je désire. Rabashanelebo Shayare Yarala. Emmanuel. Il est là, il te tient par la main. Reba Yarara Yeshoro. Reba Diarosa Emmanuel. Rakashalama Shebra Dialos. Il s'agit d'aller de plus en plus en profondeur avec Emmanuel. Shamara Brasea. Reba Baba. Emmanuel est là. Mandelia Bosch. Il est présent. Emmanuel, Emmanuel, Rebash, Rebar, Ebacha, Kataramane, Rebos. Ah, Jésus, Rebash, Aramane, Emmanuel est là, Ramane, Boyarara, les bras, Shalamane, Rebosaya, Emmanuel est là. Emmanuel, my good Father. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Reva Shalababos. Emmanuel est là. Invoque ton Dieu. Tu es là pour l'adorer. Emmanuel est là. Il n'y a aucune addiction qui peut résister à la présence de Dieu. Mandelebroche, c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Dis seulement Emmanuel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ah, si tu savais qu'il donne une eau à boire, qu'il n'est pas n'importe quelle eau. Emmanuel, 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 yo, Emmanuel. Les bras d'Arabracha. Je t'invite à ne pas rater ce moment où tu peux t'atalambado, chamalebro yarene. Je t'assure, il n'y a que sa présence qui délivre, il n'y a que sa présence qui restaure. Maje pratia koshakatarada, rakatarada, shatarada, sete, rakatelebos, rabababa, shatalabra. So revede, rebrada
Rabaya sauté. Je veux dire à quelqu'un, il y a des dimensions plus élevées de la présence de Dieu. Il y a des dimensions où tu as la position de l'aigle. Shama se pradialo shatayada rakadadada shat reboyada ya reba baba baba sherebos. Élève ton cœur vers ton Dieu. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ramanadabosaya. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, yo, Emmanuel, yo. Tu peux prier en langue. Tu peux inviter la présence d'Emmanuel dans ta vie. Il est le prince de paix. Oh, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Je te le dis encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui doit être bâti sans la présence de Dieu. Shamaso Kariabrasa. Oh, que servirait-il à un homme? Oh, de perdre son âme pour le monde. Shamaze Pradialo Shabada. Il y a un choix que quelqu'un doit faire cet après-midi. Dieu te dit, il y a deux chemins devant toi. Il y a le chemin étroit qui est celui de la vie. Et puis il y a l'autre chemin. C'est un chemin qui est large et spacieux, mais c'est un chemin qui te conduira à la mort. Ah, vous savez, il y a des morts dont on ne retourne pas. Dis avec moi, Emmanuel est là. Oh, il te prend la main. Peu importe là où tu te trouves. Peu importe les profondeurs de ton péché, il te dit, je te prends par la main, Emmanuel. Il te regarde avec des yeux d'amour, un cœur de compassion. Ah, même si tu es tombé, dis à ton ennemi, je me relève, je me relève, je me relève. Shamaze la kadadade. Oh, il te dit, tu n'as pas besoin de forcer. Viens simplement dans ma présence. Ah, Shamaze Terebos. Ah, Emmanuel est là. Élève ta voix encore pour Jésus, le seul nom qui mérite d'être invoqué. Emawanyeyo, Emayoyo, Arebradia Shorobosa. Allez, Brachata, continue à prier. Continue à prier. Oh, j'entends restitution. J'entends restitution de tout ce qui t'a été volé. Acclame encore pour Jésus. Macha prakialo sadade. Ah, il va restituer les années que les sauterelles t'ont volées. Emmanuel est là. Maze pradiaso. Vous savez, quand la pluie arrive, parfois on voit un nuage, parfois on sent l'atmosphère, mais lorsque la bénédiction est là, ça vient comme un tout à coup. Est-ce que quelqu'un veut recevoir ici aujourd'hui? Ah, tu n'as pas encore compris, hein? Tu n'as pas encore compris, je t'assure. Élève tes mains. Dis avec moi, tout à coup, c'est maintenant. Chamale prosotorobosh. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il est en train de pleuvoir. Je veux dire à quelqu'un, le ciel est ouvert. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais je veux te dire aujourd'hui que la première des bénédictions, c'est la présence du Saint-Esprit. Il est là. Macha pradialoka. Rebababa Sherebo Emmanuel. Rabababa. Élève encore le nom de Yeshua, Yeshua. Lebro Shanderebos. Lebro Sanderebo. Emmanuel est là, ici présent avec soi. Emmanuel est là, Emmanuel, yo, Emmanuel, Emmanuel. Oh, élève encore le nom de ton Dieu.
Mashi prania sotoriobo shakata. Emmanuel est là. Shamale robobo yarabai. Rebadi yarosa yarara. Emmanuel est là. Nous voulons te dire, Père, que nous t'aimons. Oh, 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 oh. Emmanuel est là. Emmanuel est présent. Il ne t'a pas abandonné. Il te dit, viens ma fille, viens, viens, viens. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ma waye yo yo. Il te donne un cœur de chair cet après-midi. Ce qui était difficile pour toi ne le sera plus. Emmanuel est là. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement élever la voix vers lui. Emmanuel. Emmanuel, nous te désirons, nous te désirons, prosternés devant toi. Ici présent avec moi, Emmanuel est là. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux juste le chanter sans les chantres, juste de ton cœur en cœur avec ton Dieu? Est-ce que tu peux le chanter? Que le peuple de Dieu, s'il vous plaît, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Encore fais monter une action de grâce à ton Dieu cet après-midi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Encore une fois de plus, tu peux le chanter d'un cœur sincère. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Maintenant, est-ce que tu peux lever ta voix et dire des actions de grâce à ton Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et dire des actions de grâce à ton Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et dire à ton Dieu combien il est important pour toi? Je ne parle pas de ton frère, je ne parle pas de ta mère, je ne parle pas de ta soeur, je parle de toi et de ton Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix en cet instant précis et dire quelque chose à ton Dieu? Est-ce que tu peux rester focalisé sur la présence de Dieu? Emmanuel, il est là avec nous. Il est là parmi nous, il est là au milieu de nous. Il a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il a promis qu'il serait avec nous en tout instant. Jusqu'à son retour, Seigneur, donne-nous de rester fidèles à toi. Donne-nous de rester fidèles à ta parole. Donne-nous de rester fidèles à ce que tu es. Oh Dieu, je ne regarde pas à ce que j'ai fait par le passé, mais je regarde à ce que ta parole dit de moi. Et je regarde à ce que tes paroles, Seigneur, tes promesses pour ma vie ont été accomplies. Elles continuent de s'accomplir encore. Oh Dieu, je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. En tout temps, je veux te louer. Elle est là. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence. Saint-Esprit, nous sommes en train de chanter. Emmanuel est là, au milieu de nous, parmi nous, avec nous, en nous. Et tu as choisi de nous donner le précieux dans le Saint-Esprit, le merveilleux cadeau descendu du ciel pour nous. Jésus-Christ nous a laissé. Il a dit, il est préférable que je m'en aille, mais je ne vous laisse pas seul. Non, c'est une promesse pour un orphelin qui se sent seul. Je ne vous laisse pas seul. C'est une promesse pour une mère qui se sent abandonnée. Je ne vous laisse pas seul. C'est une promesse pour un foyer qui est en train de subir des secousses. Non, je ne vous laisse pas seul. C'est la promesse pour l'église de Nantes et nous acclamons, Seigneur, ta présence. Nous honorons ta présence. Nous poussons des cris de joie dans ta présence.
Nous honorons le Père que tu es pour chacun d'entre nous. Oh Dieu, reçois tout l'honneur, la gloire, la révérence. Excellent Dieu qui est comme toi, oh Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia, nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les porteurs de réveil et les dire vraiment merci pour leur service dans la maison de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup les porteurs de réveil. Vous pouvez vous rasseoir. Merci également aux musiciens. Merci à tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, le protocole, le multimédia. Vraiment pour vos efforts. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Département Ecodim également, Pôle Finance. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Et comme vous savez, comme il est de coutume dans cette maison, nous venons rendre honneur et gloire à... Nous avons commencé à parler de lui, le merveilleux Saint-Esprit. Tu peux m'aider à acclamer pour lui? Est-ce que c'est comme ça que tu honores la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous honorons Dieu pour sa présence, le Saint-Esprit pour sa présence. Nous voulons aussi honorer l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour ce visionnaire? Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame notre Père, s'il vous plaît? Alléluia. Et nous voulons aussi acclamer la vie de nos merveilleux bergers ici à Nantes. J'ai cité le pasteur Elvis et le pasteur Aïda Moussavou. Est-ce que tu peux correctement acclamer, s'il te plaît? Alléluia. Nous honorons également le Seigneur pour la vie du diacre David Launay, responsable de zone ici à Nantes. Nous honorons la vie du Seigneur pour le CE Michael, le CE Charlène. Tu peux acclamer pour ton responsable de réseau, ton responsable de département. Et tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa présence. Vous savez, chaque jour qu'on vient dans la maison de Dieu, chaque dimanche, on ne vient pas en fait tant vraiment suivre un programme. On se laisse vraiment guider par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on commence d'abord par l'adorer. C'est pour ça qu'on commence d'abord par le louer, par lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il le mérite en fait. Il n'y a personne d'autre qui le mérite si ce n'est lui. Alors j'aimerais vraiment que tu écoutes ce message tout en pensant que là où tu es assis, à côté de toi, en toi, il y a la présence de Dieu qui t'entoure. Alléluia. Et je nous invite vraiment à ne pas être familier avec la présence de Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais directement parler de ce à quoi vraiment le Seigneur va nous entretenir aujourd'hui. Donc nous sommes dans le mois de l'amour, n'est-ce pas? La manifestation de l'amour, et c'est un mois qui est très important. Pourquoi on commence janvier avec ce mois-là? Parce que sans l'amour, on ne peut rien. On va le voir tout à l'heure. Et c'est un appel en fait à chacun d'entre nous à davantage manifester d'amour vis-à-vis de Dieu en premier, mais aussi vis-à-vis des autres. Mais ce qui va nous entretenir cet après-midi, c'est vraiment l'amour qu'on peut manifester vis-à-vis de Dieu. On va voir beaucoup de points importants cet après-midi. C'est vraiment un message voilà, que notre Père a pu nous exhorter, mais voilà, j'ai pu rajouter également quelques points et c'est important que nous soyons focalisés. Je crois en fait qu'il y a une parole qui va être donnée pour quelqu'un cet après-midi et j'espère juste en fait que tu ne vas pas louper et que tu vas vraiment recevoir cette parole-là et que tu vas pouvoir être édifié, encouragé et pouvoir continuer à partir avec jusqu'à rentrer chez toi et encourager ceux qui sont avec toi. Ok? Amen. Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu? Ok, j'ai mis mes lunettes, hein, donc là je vois bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre frère Van qui est là? Tu peux te lever? Gloire à Dieu pour la vie de notre frère. Et nous venons aussi acclamer pour la vie de tous les nouveaux qui nous visitent cet après-midi. Si vous êtes nouveau, vous pouvez juste agiter votre main. Bienvenue dans la maison de Dieu. Il lève la main avec le sourire. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être là parmi nous et je crois que nous allons être édifiés. Alors, donc le message, hein, c'est un message voilà, qui peut faire office de rappel pour beaucoup d'entre nous, répondre à l'amour de Dieu, mais c'est important voilà, que nous commencions vraiment avec les bases. Ok? Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, il y a bien souvent un sujet de prière. Merci beaucoup, Multimédia. Il y a un sujet de prière qui souvent nous vient à cœur, donc que tout le monde connaît, je pense. Ou si tu ne le connais pas, tu vas le découvrir avec nous cet après-midi. C'est dans Jean 3, au verset 16. Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Et la parole de Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais reprendre une deuxième fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit ici, quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible, en fait, ne vient pas préciser que ceux qui sont justes, qui vont avoir la vie éternelle. La Bible ne précise pas ceux qui ont un compte en banque rempli, qui auront la vie éternelle. La Bible ne va même pas préciser ceux qui ont fait un bac plus 5, qui auront la vie éternelle. La Bible ne va même pas préciser ceux qui savent lire, qui auront la vie éternelle. Elle dit quiconque croit aura la vie éternelle. En lui, il ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Et c'est un passage, en fait, qui nous montre la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. Donc, quiconque ici, c'est vraiment quiconque dans toutes les nations, que tu sois, peu importe en Afrique, en Europe, en Indonésie. Voilà, ça parle à tout le monde. Que quiconque croit soit sauvé, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment important que nous soyons, en fait, que nous nous considérons comme étant justes vis-à-vis de Dieu. Ok, on n'a plus à combattre, on n'a plus à lutter, on n'a plus à être opprimé, on n'a plus en fait besoin d'un justificatif à se présenter devant Dieu. On est candidat à l'amour de Dieu qu'il a manifesté en donnant son Fils unique à la croix. Alléluia. En fait, quand je voyais ce message-là, en fait, et même le pasteur Elvis le disait, en fait, quelle preuve d'amour on peut encore demander à Dieu? Souvent, on est là, on peut traverser des temps difficiles et on se dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Montre-moi que tu m'aimes. La première réponse d'amour a été de donner son Fils à la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est important, en fait, qu'on puisse rebaser la croix. Vous savez, le message de la croix, on peut le mettre dans tous les messages. On peut le mettre, quand on parle de l'amour. Alors, si on peut juste baisser l'écho, s'il vous plaît. On peut le mettre quand on parle de l'amour, on peut le mettre quand on parle des finances, etc. Sans, en fait, le sacrifice de Dieu à la croix, on ne serait pas ici. Et c'est important qu'on puisse vraiment s'établir ça comme étant une base pour chacun d'entre nous. Ok? C'est vraiment important. C'est une manifestation qu'il a donnée, donc, par preuve, donc de manière orale, il a dit, voilà, je vais manifester mon amour envers le peuple de Dieu, mais il n'a pas simplement dit à la bouche, il a manifesté également physiquement. Jésus est descendu sur la terre, il est venu manifester en chair et en os pour vraiment manifester l'amour de Dieu et encore plus de ça, pour aller plus loin, il nous a donné la création, il nous a donné la parole, il nous a donné la vie, il nous a donné le salut, tout ça par qui? Par Jésus-Christ. Et quand on étudie ce passage-là, en fait, en premier lieu, et qu'on voit que l'amour de Dieu, c'est le premier qui nous a manifesté de l'amour. Souvent, en fait, on peut se dire, oui, je ne sais pas comment aimer, je ne sais pas comment faire, etc. Mais très souvent, en fait, il y a des aînés autour de nous qui nous montrent comment aimer. Et ici, en fait, Dieu, à travers la vie de Jésus-Christ, son Fils, nous a montré comment aimer. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et c'est à nous de correctement répondre à l'amour de Dieu. Ok, donc en fait, vous savez, dans ce passage-là, quand on lit vraiment les Écritures, Dieu n'était pas obligé de le faire, d'envoyer Jésus-Christ pour nous, mais il a décidé de le faire, de manifester l'amour au travers de son Fils. La première chose, en fait, c'est répondre à l'amour de Dieu. C'est la chose la plus importante que nous devons faire sur terre. C'est la chose la plus importante que nous devons faire sur terre. Et faut bien comprendre le message. J'aime beaucoup équilibrer quand je peux apporter une exhortation. C'est pas que les études sont pas importantes, c'est pas que la famille n'est pas importante, c'est pas que le sport que tu aimes faire n'est pas important, mais la première des choses, c'est vraiment de répondre à l'amour de Dieu. La première des choses. La Bible va dire dans Matthieu 22 au verset 36. Si tu as ta Bible avec nous ce matin, je t'invite à prendre ta Bible et lire avec moi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je reprends, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Quand il y a beaucoup d'entre nous qui lisons la Bible, on se dit oui, mais je ne sais pas en fait quelle est la parole la plus importante que Dieu a donnée. Voilà une des paroles les plus importantes que Dieu a données au travers de sa parole. C'est vraiment en fait de se dire que c'est s'aimer en fait de croire en Dieu, de croire en son amour, parce que lui-même il a montré l'exemple en nous donnant son Fils,
Aimer, ça s'apprend. Comme disait le pasteur Elvis, ça s'apprend, ça s'enseigne. Ce n'est pas faire plaisir à Dieu. Oui, non, mais je sais que Dieu aime bien. Voilà, quand je viens dans la maison de Dieu, c'est pas tant pour lui en fait que tu le fais, mais c'est vraiment par amour pour lui que tu le fais, que tu viens dans sa maison. On va lire dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La cymbale qui retentit, quand elle fait vraiment du bruit. Si on met la cymbale ici, là, je pense que certains vont demander des boules qui est après. Ça fait vraiment du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. En fait, la parole ici nous montre que tu peux faire comme tu veux, tu montes, tu descends. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est important en fait. La Bible parle ici de prophétiser. La Bible parle de déplacer les montagnes. La Bible même parle de se donner en tant que martyr, de livrer son corps pour être brûlé. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est important. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Quand Dieu regarde et qu'il cherche, il doit trouver dans notre cœur l'amour pour lui. L'amour en premier lieu pour lui, pour sa parole, pour ce qu'il est. Avant toute chose, dans tout ce que nous faisons, l'amour pour lui, l'amour pour sa maison, l'amour pour le fait de rester avec lui, de communier la parole de Dieu, c'est important. On va voir en fait que c'est un message, oui, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Mais si on le répète, c'est qu'on n'a pas compris. Ok, c'est important. Si on le répète, c'est qu'on n'a pas compris et c'est important de démarrer l'année 2023 avec ce type de messages-là qui vont vraiment baser et consolider notre foi. L'amour en Christ, l'amour pour Dieu. Et vous savez, il y a une génération en fait dans l'église qui en fait on entre souvent dans ce qu'on appelle l'activisme, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de choses, mais on va oublier la base qui est d'abord d'aimer Dieu. C'est important. Si en fait ce qu'on fait, vous savez que ce chapitre-là, en tout cas ce verset-là, si on le met maintenant à l'époque d'aujourd'hui, si en fait on fait notre service mais qu'on n'aime pas Dieu, cela ne sert à rien. Si en fait on va évangéliser mais qu'on n'aime pas, cela ne sert à rien. Si tu es là en fait, tu te dis que oui, je vais construire une bonne carrière professionnelle pour après pouvoir être celui qui va donner dans l'église. S'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien. Pour contextualiser aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire en fait. Il faut vraiment parfois lire la parole, en fait, la version d'époque entre guillemets et la retranscrire à notre génération d'aujourd'hui. Ok, c'est important. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok, c'est important. Dieu nous met en garde dans ce passage que tout ce qui est fait sans amour, c'est vain. Ça fait mal, hein? Si tu es là, tu as préparé plusieurs choses. Oui, aujourd'hui, je vais apporter les croissants à l'église le matin quand on va commencer le service. Mais tu fais ça juste pour te faire voir. Il fallait laisser les croissants à la boulangerie. Ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. C'est important. Ça sert vraiment à rien. Et vous savez, ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu fais quelque chose, tu te dis que non, quand je vais faire le truc là, on va me dire que oui, on va m'acclamer. Mais si tu fais ça sans amour, avec des mauvaises motivations, ça sert vraiment à rien. Et Dieu te montrera que ça a servi à rien. Il te dira, bon ok, t'as gaspillé un peu ton énergie, mais ça sert à rien. C'est important. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être convaincus que Dieu nous aime. Et vous savez, l'amour de Dieu n'est plus à prouver. Malgré les épreuves qu'on peut avoir, les difficultés, les objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, Dieu est toujours là pour nous. Son amour est toujours manifesté envers nous. Ce n'est plus à prouver. Aujourd'hui, en fait, c'est à nous de démontrer à notre Dieu que nous l'aimons. Mais on ne peut pas demander à Dieu, Dieu, montre-moi que tu m'aimes. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait parce qu'il a tout accompli à la croix pour nous. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ. Quand le pasteur Elvis en fait parle de ce message-là et qu'il parle en fait, il dit est-ce qu'une maman ici peut donner son fils unique pour en fait que qu'il soit entre guillemets pris en exemple pour que l'humanité soit sauvée. Tu peux aimer les gens comme tu veux, mais bon, je pense pas qu'elles vont le faire. Ou bon, vraiment, faut vraiment
révélation, amour de Dieu, etc. Mais c'est important, c'est ce que Dieu lui-même, il a fait. Il a dit en fait qu'un message en fait qui est enseigné, qui est donné sans exemple, c'est un message qui n'a pas d'impact. C'est un message qui n'a pas d'impact parce qu'il savait que Jésus allait venir prêcher l'amour sur la terre. Mais Jésus lui-même vient d'où? Il vient en fait que Dieu a donné le sacrifice de donner son Fils pour que chacun d'entre nous soyons sauvés. Mais quand on voit en fait la réponse de l'amour a été quoi? La réponse de l'amour, ça a été le doute, ça a été l'injustice. Voilà, Jésus s'est fait châtier, Jésus s'est fait insulter. Ne soyons pas de cette génération qui répondons mal à l'amour de Dieu. Amen. C'est important. Et lorsque Jésus lui-même, il partait, il a reproduit lui-même le modèle de son Père. Dieu le Père, il dit sur la terre, ok, il faut que je laisse Jésus. Et Jésus lui-même, quand il partait, il nous a laissé qui? Il nous a laissé son esprit. C'est important. En fait, l'amour a une dimension de donner. L'amour donne toujours quelque chose. Comme disait le pasteur Elvis, il disait que tu peux être là, tu donnes des paroles de bénédiction, d'amour, etc. Mais sans avoir une dimension de sacrifice, de donner quelque chose, en fait, c'est un peu pesé sur la balance. Et c'est important. L'amour de Dieu nous pousse à donner. C'est réellement important. On va voir quelques points du coup ce matin en parlant de ça. Donc l'amour de Dieu nous pousse à donner, mais l'amour de Dieu nous pousse aussi à être en mouvement. Quand on écoute ce que Dieu nous donne, quand on écoute ce que Dieu nous dit, ça nous pousse en fait en mouvement. On va le voir en fait dans la Bible. Je vais juste donner des passages de référence et vous allez pouvoir étudier à la maison. Lorsque Saul de Tarse fait la rencontre de Dieu, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit d'aller à Damas. C'est dans Acte 9. Il y a un mouvement. Il était à un endroit, Dieu lui donne d'aller à un autre endroit. Pourquoi? Parce que là-bas allait se trouver son salut, là-bas allait se trouver sa conversion. C'est important. Lorsque Joseph a obéi à Dieu, il part où? En Égypte. Matthieu 2, tout le chapitre 2, vous pouvez lire pour fuir le roi Hérode, etc. C'est important. Il est allé en mouvement. Lorsque Abraham obéit à Dieu, il part, comme la Bible dit, part dans le pays que je te montrerai. Genèse au verset 12. C'est important parce que l'amour de Dieu nous donnera toujours des instructions qui nous emmènera à nous mettre en mouvement. C'est important. Comme disait le pasteur Elvis, en fait, souvent on est vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui peut passer par des difficultés. Ah, vraiment que Dieu te bénisse. Yako, vraiment, oh, Dieu est avec toi, ma sœur, ça va aller. Et en fait, c'est vrai, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient, réjouissez-vous. Mais la manifestation d'amour, ça peut être donner un petit quelque chose pour que la sœur en Christ se relève. C'est important que notre amour soit pratique. Dis avec moi pratique. Dis avec moi encore pratique. Ok, si tu n'as pas répondu, il faut aller méditer à la maison. C'est important. Non, c'est vrai, parce qu'en fait, l'amour de Dieu nous pousse à avoir des actions. Vous allez voir que très souvent, en fait, l'amour de Dieu, il y a toujours des verbes, en fait, d'action derrière. Donner, aimer, célébrer, louer. C'est comme ça, l'amour de Dieu répond à une action. Et c'est important. Répondre à l'amour de Dieu, nous devons le faire et nous pouvons le faire également en passant du temps avec lui. Comme on l'a dit, le célébrer, le louer, l'honorer dans la prière, dans sa présence. Se nourrir de la parole de Dieu, l'emmagasiner en nous car elle est la solution à tout besoin. C'est important que 2023 comment dire ça? 2023, nous soyons vraiment dans le sens où je vais passer du temps davantage avec Dieu. Dieu sera ma priorité. Je veux passer du temps avec lui. Le pasteur Elvis en fait nous parle souvent en fait de la BPM. Je pense que tout le monde ici, si vous êtes à la sphère, vous connaissez ce qu'on appelle la BPM, la banque de prière et de méditation. Le compte en fait, tu l'alimentes pas une fois par an. Le compte bancaire, tu l'alimentes au moins une fois par semaine, voire deux. Mais là, le pasteur Elvis nous challenge en nous disant, nous, on a une banque céleste à laquelle on doit aller tous les jours, dans la présence de Dieu, aller prier, aller méditer. Dans sa présence, c'est vraiment important. Et le pasteur Elvis avait dit encore que c'est vrai que souvent on exhorte à dire que oui, il faut que tu pries le matin. C'est vrai que c'est mieux de prier à l'aurore, c'est-à-dire le matin quand tu te lèves. Mais c'est pas parce que tu peux pas prier à l'aurore que tu peux pas avoir de temps personnel dans la journée. Si c'est entre midi et 2, si c'est à 14h, si c'est à 16h, si c'est en rentrant de la maison à 18h, peu importe, tant que tu aies un temps de communion avec Dieu. Et vous savez, très souvent nous disons oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais bon, c'est un peu des fois par la bouche, quoi. Mais c'est important que nous puissions mettre en place ce type d'action-là. Et quand je le dis, bien sûr, je me parle
à moi-même, à le faire en priorité. Donc la banque de prière et de méditation, cette année, est-ce que ton responsable va encore te prier, te courir après pour la prière? Est-ce que tu peux dire prophétiquement non? Est-ce que tu peux dire encore plus fort non? Est-ce que cette année, ton responsable va te courir après pour la méditation? Est-ce qu'il va te courir après pour la méditation? Est-ce qu'il va te courir après pour l'évangélisation? Est-ce qu'il va te courir après pour témoigner de lui? Est-ce qu'il va te courir après pour venir donner dans sa maison? Ok, les responsables, vous avez vu les noms? On a vu les noms là, donc du coup, on fera le bilan à la fin de l'année 2023. C'est important. Et vous savez, en fait, la banque de prière et de méditation, la BPM, en fait, ça ne doit même pas être pour nous une torture. D'aller prier, d'aller louer notre Dieu. Et vous savez, on va en parler sur le point d'après, j'anticipe un peu. Dans la présence de Dieu, c'est important de respecter la présence du Seigneur. Et vous savez, je vais peut-être dire en fait quelque chose qui va nous choquer, mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de cohabitation entre la présence de Dieu et la tristesse. Ça n'existe pas. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de penser à ton problème. Il ne peut pas y avoir de cohabitation en fait. Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre la présence de Dieu et les soucis. Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre la présence de Dieu et le doute. Je le dis parce que je sais que c'est très difficile à faire. Mais quand on est là, on dit « Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas les garder. Alors je viens te louer. » En fait, c'est important de dire que en fait, tes bienfaits dans ma vie, sentiments. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation entre le doute, entre la présence de Dieu. Vous savez, moi, j'ai fait le bilan de l'année 2022. Franchement, que Dieu m'entende, j'ai pas séché un seul culte. Si j'ai séché, c'est qu'il y avait une raison spéciale, de spécial. Oh oui, Respo, aujourd'hui je ne peux pas venir dans la maison de Dieu, j'ai mal à la tête. Mais la maison de Dieu est la solution pour le mal de tête. Seigneur, je ne peux pas venir à la maison de Dieu parce que, oh oui, tu sais, je me suis levée sur mon mauvais jour. Maintenant quand tu vas, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne peux pas les garder, alors je viens témoigner des bienfaits dans ma vie, sentiments, je viens simplement louer, alors je viens témoigner. Je connais même pas bien les paroles, mais tant que je loue mon Dieu, vraiment, il n'y a pas de souci. Et vous savez, en fait, une fois, je vais donner ce témoignage-là, j'avais en fait, très souvent, en fait, on est dans la présence de Dieu, c'est comme si c'est un acquis. Aujourd'hui, je vais venir. Donc, peut-être que tu es dans le cas comme moi qui n'a jamais séché les dimanches, mais tu viens en fait parce que ça devient comme une habitude. On vient rencontrer le roi. On vient rencontrer le roi des rois. On vient rencontrer le Seigneur des seigneurs. On vient rencontrer celui qui a donné sa vie, celui qui a créé l'humanité. On ne vient pas adorer n'importe qui en fait. On vient adorer notre Dieu. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, moi je ne sais pas forcément danser. Franchement, tant que je suis là et qu'il y a quelque chose qui monte vers mon Dieu, c'est important. Et en faire un témoignage, c'est vraiment, c'est un témoignage. Les choses du passé sont passées, n'est-ce pas? Donc pour nous là qui avons été un peu chez les chantres, quand on est là dans la présence de Dieu, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Wouh! Et en fait, tu es là, tu danses. Et il y avait une sœur, c'était il y a quelques années, et j'étais en train de louer le Seigneur le dimanche. Mais elle chantait très mal. À côté de moi, non, franchement, j'avais mal à la tête. Oh mon Dieu, tu m'as fait. Mais elle faisait des dégamages. Elle n'était pas dans le rythme. Elle n'était pas dans. Des fois, tu vois, entre la manière dont elle chante, le pianiste, il dit que, sista, bon, peut-être faut aller faire un peu les cours de chant. Et en fait, j'étais là en train de chanter, donc moi j'étais en train de faire mes vibes, etc., de chanter et de louer. Donc je levais les mains vers le ciel, j'ai dit, ça vraiment le Seigneur va aimer cette louange-là. En plus j'ai rajouté les vibes. Et en fait, en plein milieu, le Saint-Esprit me dit, mais tu es à côté de la plaque. Je préfère son adoration à elle. Parce qu'elle chante de tout son cœur, elle loue son Dieu avec ce qu'elle a en fait. C'est important. C'est important. Et vous savez, celui qui me rappelle ça souvent, bien sûr à la maison, c'est bien sûr mon mari, qui me dit en fait que ça part du cœur. Ça part du cœur. Bien sûr, l'apôtre nous équilibre vraiment beaucoup sur ce point-là en disant que dans la dimension d'excellence, on doit vraiment
vraiment avoir ce truc-là de pouvoir chanter avec l'excellence, etc. Mais si tu ne sais pas chanter, ça ne doit pas être un sujet d'obstacle pour toi. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de spectacle en fait. Tu n'as pas payé pour venir voir Dieu en fait. On n'a pas payé pour venir voir Dieu. Et vous savez quand je dis en fait que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de cohabitation entre la tristesse et la présence de Dieu. En fait, c'est rendre Dieu à un niveau qui n'est pas le sien. En fait, vous voyez, c'est pas pour juger. Bien sûr, on est là pour s'exhorter, etc. Dans la présence de Dieu, je ne peux pas louer mon Dieu avec un cœur fermé. Je ne peux pas louer mon Dieu avec un visage crispé. C'est pas possible. Ou c'est Dieu, ou c'est les soucis. Ou c'est Dieu, ou c'est les problèmes. Ou c'est Dieu, ou c'est les défis. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis dans notre vie. Ça veut tout simplement dire que Dieu est tellement bon que son action de grâce, sa louange est au-dessus de ce que je peux traverser. Alors désormais, quand tu franchis le pas qui est là-bas, quand tu rentres dans la maison de Dieu, dis-toi en fait que rien ne sera en concurrence avec mon Dieu. Aucun doute, aucun souci, aucune palabre, peu importe ne sera en cohabitation, en concurrence avec mon Dieu. Quand je viens dans la présence de Dieu, je ne suis pas familière avec son action. Vous avez vu, pendant qu'on était en train de louer, d'adorer, il y a une dimension en fait de parfum qui s'est élevée. Quand c'est comme ça, en fait, c'est important que nous-mêmes, on se dise que, voilà, je viens apporter mon parfum. Jessica vient apporter son parfum. Marie vient apporter son parfum. Brigitte vient apporter son parfum. Claudia vient apporter son parfum. Et ça monte ensemble vers l'Éternel. Mais si toi, tu apportes un parfum qui n'est pas, en fait, en lien avec les autres, ça ne va pas monter. Ça ne va pas monter. C'est important. Ça faisait partie du point, en fait, de respecter le jour du Seigneur. Et c'est important. Aimer Dieu comment? En respectant le jour du Seigneur. Est-ce que cette année, ton responsable va te courir après pour venir au culte le dimanche? Est-ce que cette année, c'est ton responsable qui va te réveiller le matin? Est-ce que cette année, c'est le responsable à qui tu vas donner des raisons bidons? C'est important. C'est important. C'est important. Et vous savez, en fait, c'est pas tant venir pour faire acte de présence. C'est pas ça, en fait. Quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas totalement compris, en fait, ce qu'on est en train de donner à notre Dieu. Et je suis très sérieuse quand je le dis. C'est important. C'est important. Moi, pour que je ne vienne pas à l'église, je ne sais pas quelle raison peut m'arrêter pour venir à l'église. Honnêtement, je n'ai pas trouvé. Il y a des jours où j'ai mal aux pieds, peu importe, mais je vais venir dans la maison de Dieu, honorer le jour du sabbat. Jésus allait dans le temple, il allait rendre révérence et action de grâce à son Père lui-même. On pouvait se dire, Jésus, c'est ce qu'il est, bon, il peut faire comme il veut. Mais non, soyons des imitateurs de Christ. Ou bien on est imitateurs que sur certaines choses. Soyons imitateurs en tout. C'est important. On va déclarer ensemble, Seigneur, aide-moi à ne pas être familier dans ta présence. Aide-moi à honorer le jour du Seigneur. Le dimanche, je viens dans ta maison te louer, te célébrer, t'adorer et te rendre d'excellentes actions de grâce. Cette année, je suis constante dans ta maison. Je ne sèche pas les cultes car je suis reconnaissante et je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » et tu peux acclamer le Seigneur. C'est réellement important et j'insiste sur ce point-là parce qu'on parle de notre amour pour Dieu. Mais l'amour de Dieu, on sait bien que l'amour n'a pas de sens unique. Notre Dieu nous a démontré son amour et c'est de notre devoir également de lui manifester de l'amour. La présence de Dieu le dimanche, en fait, c'est une convocation de saints. C'est une convocation de justes. C'est une convocation en fait d'amoureux de Dieu et de passionnés. C'est quel amoureux qui tire tout le temps la tronche, qui est un peu... Ça n'existe pas ou bien? Ça n'existe pas du tout. C'est important. C'est pas juste en fait faire acte de présence. C'est pas juste faire acte de présence. C'est important. C'est important de venir honorer notre Dieu, de venir dire je viens dans ta présence. En fait, j'ai un rappel à faire pour beaucoup d'entre nous et je salue notre famille connectée. Le temps de Covid est terminé. Bon, il y a toujours le Covid entre guillemets. Le temps de Covid est entre guillemets terminé. Je vais expliquer. Le culte à la maison connecté là,
Ok, s'il n'y a pas une raison vraiment valable, viens dans la maison de Dieu. Viens dans la maison de Dieu. Je vois dans les GR, oui, Respo, moi j'étais en ligne. Oui, moi j'étais sur place, etc. Tu t'es en ligne comment? Non, je ne me suis pas réveillée à l'heure. Non, viens dans la maison de Dieu. Le dimanche, on vient honorer notre Dieu. On se prépare dès la maison. On se prépare dès la maison. On se met dans une atmosphère de joie. Quand les porteurs de réveil viennent ici, facilitons-les la tâche. Il faut qu'on leur facilite la tâche. Quand ils vont nous dire, oui, nous louons le Seigneur, on lève la main, on danse. Tu ne sais pas danser, peu importe. Tu viens honorer ton Dieu. Tu viens honorer ton Dieu. Et je répète encore une fois de plus, il n'y a pas de cohabitation entre la tristesse et la présence de Dieu. Il n'y a pas de cohabitation, ça n'existe pas. Que ce soit le dernier culte où nous faisons ça, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. La présence de Dieu, vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, en fait, on vient justement lui dire, Seigneur, je te rends merci, je te rends action de grâce. Comme disait Brigitte tout à l'heure, elle a bien expliqué pendant qu'elle était en train d'introduire son message, pendant qu'elle était en train de l'idée. C'est important en fait de se dire que la présence de Dieu est l'endroit où je dois être. La maison de Dieu est l'endroit où je dois être. Le dimanche, il n'y a pas d'hésitation entre venir dans sa maison et rester en fait chez nous, alors qu'on sait que notre présence peut fortifier un frère ou une sœur. Vous avez vu? Quand tu vois que, waouh, voilà, j'ai vu aujourd'hui, Fabienne, elle était là, elle était au culte, etc. Elle est venue avec Ella, oh waouh, je peux venir moi aussi. Maëlène était là, elle a des examens cette semaine, mais elle est venue le dimanche à l'église. Ricardo était là, c'est important. Ta présence doit édifier un frère ou une sœur. Venir dans sa maison parce que quelqu'un a besoin que tu le relèves. Est-ce que vous savez en fait que pour des paroles d'encouragement, Dieu ne va pas forcément le susciter à travers l'homme de Dieu, le pasteur, ton responsable. Ça peut être ton frère ou ta soeur en Christ qui a une parole pour toi en fait. Seigneur, j'ai besoin de telle et telle réponse. Seigneur, parle-moi. Et là, tu es en train de discuter avec quelqu'un à la fin du culte et voilà la solution dont tu avais besoin. Voilà la parole dont tu avais besoin. Mais si tu gardes cette parole-là en restant à la maison, qui va en bénéficier? Qui va en bénéficier? On répond à l'amour de Dieu en lui disant, ok, je serai là à la convocation divine que tu me donnes tous les dimanches dans ta présence. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre en louange. Alléluia. Jusqu'à décembre en louange. C'est important. C'est important, c'est important. On va lire également un passage dans Exode 31 au verset 13. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous. On parle ici en fait d'une alliance que nous avons avec notre Dieu. Le jour du sabbat, c'est voilà voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un sujet de joie. Donc c'est aujourd'hui le sabbat, l'occasion de venir dans sa présence, de venir vraiment lui rendre des actions de grâce. Parce que c'est également une manifestation, un signe de ton alliance avec ton Dieu. Ton alliance avec ton Dieu, c'est quoi? C'est Seigneur, aujourd'hui ma vie t'appartient. Chaque jour sera pour moi une occasion de témoigner que tu es vivant, que tu es bon pour moi. Est-ce qu'il y a un sujet de louange qui monte vers toi quand on parle de ton alliance envers ton Dieu? Est-ce qu'il y a un sujet d'action de grâce? Est-ce que tes lèvres seront toujours en train de célébrer le Seigneur pour ce qu'il est? Non pas tant seulement pour ce qu'il fait, mais avant tout d'abord pour ce qu'il est. Et c'est important que nous puissions considérer ces paroles pour pouvoir grandir dans notre amour pour Dieu cette année, manifester davantage notre amour pour Dieu. Pendant qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu, pendant qu'on est en train d'être dans la présence de Dieu, je répète encore, c'est vraiment ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, pas de cohabitation entre la présence de Dieu et d'autres choses qui peuvent, ce sont des choses légitimes, mais c'est le moment d'honorer notre Dieu. La Bible dit en fait que c'est un Dieu qui est jaloux. Ça veut dire que quand c'est le temps où que tu sois avec lui, il n'y a pas de partage avec quelqu'un d'autre. Quand c'est le temps de la présence de Dieu, il n'y a pas de partage. En même temps, tu es sur YouTube pendant que les chants sont en train de chanter. En même temps, tu es sur Netflix pendant que les chants sont en train de louer. C'est le temps de l'adoration. C'est le temps de la rencontre avec ton Seigneur. C'est important.
Nous devons également répondre à l'amour de Dieu en lui apportant nos offrandes dans sa maison. Ce sont vraiment quelques rappels, encore une fois de plus. Vous savez qu'en ce moment, il y a l'offrande sur les bâtiments, les églises ACR qui doivent se lever cette année pour avoir leur propre bâtiment. Et tu peux acclamer le Seigneur pour cette bonne nouvelle. C'est important. Nous venons également dans la maison de Dieu en apportant quelque chose. Vous savez, quand c'est le temps de service de dîmes et offrandes, je me souviens en fait de certaines vidéos qu'on voit un peu de nos frères qui viennent donner avec joie dans la maison de Dieu. En fait, on va souvent voir ces personnes-là, mais lui, il en fait trop, elle en fait trop. Non, le temps en fait de venir donner dans la maison de Dieu, c'est également en fait un temps d'action de grâce envers notre Dieu. On ne vient pas, en fait, tu viens, tu donnes dans la corbeille. En fait, tu viens pas et tu balances comme ça. Non. On vient donner, tu peux donner un petit pas de danse et tu viens, tu donnes, tu te réjouis. Tu donnes dans la maison de Dieu avec joie dans la maison de Dieu. On avait déjà donné l'astuce l'année dernière. Si on n'a pas, Seigneur, donne-moi dès le lundi pour le dimanche, Seigneur, donne-moi de quoi apporter dans ta maison. Et si cette prière est faite sincèrement et du cœur, il nous donnera toujours en fait quelque chose pour l'honorer. C'est important. Ce que nous avons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est le fruit en fait de Dieu dans notre vie. Même en fait tout ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui, sans le souffle de vie, on n'aurait pas pu. Ça, on est d'accord. Le souffle de vie, en fait, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Est-ce que quand on dort le soir, on se dit, oui, ok, donc demain, j'aurai 1500 respirations sur 10 000, donc il m'en reste encore 200, je vais pouvoir faire la journée avec. Non, on ne compte pas. Le souffle de vie nous a été donné gratuitement. Le salut nous a été donné gratuitement. On dit dans Jean 3,16, quiconque croit, qu'il ne périsse point, mais qu'il aura la vie éternelle. Et c'est une parole dont nous devons nous souvenir tous les jours. Quand nous venons dans sa maison, venir apporter. Les responsables vont... toujours fidèle jusqu'à ce que tu reviendras. Ce n'est pas facile, mais je serai toujours fidèle. Et c'est le moment de demander peut-être à un frère ou à une sœur de te fortifier dans la foi si ta foi est en train de faiblir, si ta foi est en train de baisser. Mais la de l'amour de Dieu, c'est également la fidélité envers lui, la fidélité dans sa maison, on l'a vu, mais la fidélité également envers lui, en lui disant, Seigneur, je te resterai fidèle jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que tu reviennes. Ce n'est pas facile, mais je demeurerai toujours fidèle. Dans ta maison, je veux rester, je veux demeurer, je veux me consacrer à toi. Je veux continuer à te servir, je veux continuer à te louer, je veux continuer à parler de toi. L'amour, parler, l'amour, le mouvement, parler, témoigner de lui, c'est important. Là où nous sommes souvent le dimanche, il y a une différence entre le dimanche et le reste de la semaine. Non, enfant de Dieu, ce n'est pas que le dimanche, tous les jours de la semaine. Quand on chante « Oh mon Dieu, tes bienfaits dans ma vie sont immenses », le lundi au travail, le mardi chez la nounou, le mercredi chez la collègue, le jeudi chez le procureur, le vendredi chez la voisine, le samedi envers ton oncle et le dimanche encore dans sa maison. C'est important, c'est important. Vous savez, on peut faire comme je dis, souvent les prières qu'on fait là, vraiment si tu passes sur, des fois, il ne faut même pas faire la prière. Parce que
quand j'étais encore à la fac à l'époque, je disais oui Seigneur, donne-moi une personne à qui je vais parler de toi, etc. Je vous ai dit, il y a des prières, il ne faut pas faire. Dieu dit ok. Dieu dit dans sa parole qu'il recherche en fait de véritables adorateurs, des gens qui vont parler de lui. Et quand je faisais cette prière, il y avait toujours quelqu'un. C'est-à-dire que le matin, je sors de chez moi, le soir quand je rentre, il y avait toujours quelqu'un à qui j'avais l'occasion normalement de parler de Dieu. Des fois, je ne le faisais pas, c'est pas bien. Mais Dieu suscitait toujours quelqu'un à qui. Souvent, tu es là à l'arrêt de bus et tu sens que tu dois parler à quelqu'un qui est à côté de toi, l'encourager. Tu vois quelqu'un qui est dans le tram. Tu sens en fait qu'il traverse des difficultés. Va lui répondre l'amour de Dieu. Tu vois cet oncle-là dans sa famille qui est toujours là, va lui répondre l'amour de Dieu. Tu vois en fait cette soeur-là, cette amie à l'école avec qui tu es proche, mais tu ne lui as pas forcément témoigné que tu es chrétienne. Peut-être que c'est le moment d'aller lui apporter une exhortation. Et dis-toi juste, Seigneur, laisse-moi, je veux être inspiré par toi, que ce ne soit pas moi mes paroles, mais que ce soit toi tes paroles qui sortent, afin que je puisse témoigner de toi. Répondre à l'amour de Dieu, ne pas cacher le Seigneur, mais l'exposer au contraire et le partager à tous ceux qui sont autour de nous. C'est des messages qu'on a déjà entendus, mais ce sont des messages de vie importants pour chacun d'entre nous. Et alors que nous sommes en train de finir l'exhortation, nous aurons également des temps de louange, d'adoration, donc le service de dîmes et offrandes, que nous puissions vraiment, que tous les jours, nous puissions répondre à l'amour de Dieu. Encore plus dans sa présence, dans sa maison, du début jusqu'à la fin, qu'on ne soit pas en train de nous faire du poursuivi. Souvent, je vois en fait que vraiment même la génération d'aujourd'hui, même pour prier, même pour acclamer dans sa maison, c'est compliqué. Famille, honorons Dieu, respectons Dieu, honorons sa présence, honorons-le parce qu'il est digne de louange. Il est digne de louange. La Bible nous montre en fait, on doit tout le temps faire monter vers lui des actions de grâce, tout le temps, répandre l'amour de Dieu. Parce que nous pouvons lui donner, ce que nous pouvons lui offrir. Nous pouvons lui donner qui sort de notre bouche, mais également avec ce que Dieu nous a donné. C'est important. Alléluia, on va se lever. C'était une brève exhortation, on va se lever. Et alors que l'année 2003 est en train de commencer, comme on dit, donc voilà, nous sommes quasiment à la fin du mois de janvier. Il est important, comme je disais, en fait, de se dire en fait que cette parole-là est venue jusqu'à toi. C'est pas un hasard. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et j'aimerais donner un témoignage personnel. Bon voilà, comme on dit personnel, mais voilà, c'est important. Vous savez, souvent ceux qu'on voit, on n'est pas forcément sûr de les revoir. Ok, on n'est pas forcément sûr de les revoir, c'est pour alarmer, mais quand l'occasion d'accepter Christ nous est donnée, nous devons vraiment la saisir. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour le petit témoignage, alors que l'année dernière, je voyais mon oncle, quand on s'était séparés, c'était suite à un grand événement familial, hein, bien sûr, avec plein de joie, etc. Donc, vous savez, souvent quand il y a des événements familiaux, on se sépare, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on se revoit. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'habite pas forcément dans les mêmes villes, etc. Donc, on se dit, dans 2 mois ou dans 3 mois, peu importe quand on se reverra, peut-être même dans quelques semaines. Et en fait, sans savoir, c'était la dernière fois que je voyais cet oncle, jusqu'à ce qu'on apprenne malheureusement une mauvaise nouvelle, ça fait 1 an maintenant. Et en fait, la consolation, c'est qu'il était en Christ. Mais s'il n'était pas en Christ, en fait, la dernière fois qu'on l'avait vu, ça aurait été une occasion de semence en fait dans sa vie. Alors que tu es là, peut-être que tu ne connais pas Christ. Peut-être que tu as quelqu'un qui te vient en tête, qui ne connaît pas Christ et tu aimerais lui partager la parole de Dieu. J'aimerais t'encourager à ne pas attendre, de te dire oui, mais je suis tous les jours avec cette fille à la fac. Je suis tous les jours avec ce collègue au travail. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Si tu as été ici, si tu es invité, si tu es venu ici pour la première fois, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Cette parole-là, tu aurais pu l'écouter dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être tu serais venu dimanche d'après, mais
voilà, si cette parole est venue vers toi et que tu sens que c'est le moment d'accepter le Seigneur, tu as essayé plusieurs choses, tu n'as pas pu, mais Christ est la solution pour toi. Alors, si tu te sens concerné, on te laissera avancer devant et on priera tous ensemble. Pendant ce temps-là, on va tous fermer les yeux, on va prier. On va prier, on va élever la voix et vraiment prier par rapport à ce message, prier par rapport aux naissances, aux nouvelles naissances. Et si tu te sens concerné pour répondre à l'amour de Dieu, tu as cherché plusieurs fois l'amour dans les hommes, tu as cherché la consolation à travers plusieurs personnes, mais tu n'as pas trouvé Jésus et la consolation qu'il te faut. Alléluia, on peut prier là où nous sommes, là où tu es, tu peux élever la voix et dire quelque chose à ton Dieu, s'il te plaît. Tu peux élever la voix. Nous sommes en train de finir ces instants, de finir ces moments. Nous venons prier. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, merci parce que nous avons parlé de répandre de l'amour de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous savons que c'est toi qui le fais en nous. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas de nos propres capacités, mais c'est par ta grâce, oh Dieu. Seigneur, nous voulons parler de toi à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, que tu utilises nos vies, Seigneur, pour être des témoignages pour ceux qui sont autour de nous. Nous voulons répandre de l'amour de Dieu à tous ceux qui sont autour de nous. Parler de toi, témoigner de toi, te célébrer, te louer, t'honorer, oh Dieu. Parce que tu le mérites, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et dire quelque chose à ton Dieu cet après-midi? Oh Seigneur, nous voulons vraiment te louer. Nous voulons encore te rendre d'action de grâce, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ce message ne soit pas un message que nous écoutons, Seigneur. Mais nous voulons que ce soit un message de vie, Seigneur, pour nous, pour nos familles et pour tous ceux qui sont autour de nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence, pour celui que tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Si tu te sens concerné, tu veux donner ta vie à Christ, tu peux t'avancer. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, alléger ta vie passée. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous prions pour les nouvelles naissances, pour les âmes qui ont soif de toi, Seigneur. Ceux qui veulent se donner à toi, Seigneur. Peu importe ce qui les empêche, Seigneur, trouve une occasion dans leur cœur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu pour ta présence. Seigneur, avec Jésus pour berger, avec Jésus pour père. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence. Ah, alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Comme la parole de Dieu le dit, en fait, c'est en confessant de notre bouche que nous pouvons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, ce n'est pas simplement une parole magique que tu vas pouvoir réciter, mais c'est vraiment un cœur que tu te donnes vis-à-vis de ton Dieu. Et je crois que c'est une des meilleures décisions que tu aies prises de ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais appeler Fibienne qui va pouvoir l'accompagner pour la prière. Ok, tu vas juste répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, merci pour ta vie donnée pour moi à la croix. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois en ton amour, je crois en ta miséricorde et ton pardon. J'accepte ton pardon, j'accepte de me pardonner et je marche en nouveauté de vie. Saint-Esprit, prends-moi par la main, conduis-moi, apprends-moi à prier, apprends-moi à aimer Dieu et aide-moi à tenir ferme dans cette marche.
me remplir maintenant de ta présence. Parle-moi de ma destinée et de mon appel. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et est-ce que nous pouvons mettre les mains vers elle et vraiment prier pour elle? Recommandons-la la grâce. Déclarons au nom de Jésus que toute attaque de Satan contre sa vie sont nulles et sans effet. Déclarons qu'elle reste ferme dans cette marche avec Dieu. Nous savons que ce n'est pas évident, mais le Saint-Esprit est avec nous. Seigneur, nous te la recommandons au nom de Jésus. Père, nous prions que ta main repose sur sa vie. Nous déclarons au nom de Jésus que Seigneur, rien ne l'éloigne du chemin de sa destinée, de son appel. Père, nous prions que ta grâce et ta faveur l'accompagnent. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, elle marche en nouveauté de vie. C'est une nouvelle créature au nom de Jésus. Toutes choses sont passées. Voici toutes choses, Seigneur, sont nouvelles. Merci parce que tu la prends par la main et elle témoignera de ta grandeur. Tu la gardes dans tes voies. Au nom de Jésus, nous proclamons que ça sera une grande femme de foi. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus qu'elle annoncera l'évangile avec feu à sa génération. Au nom de Jésus, les anges de Dieu la visitent. Au nom puissant de Jésus, elle fait des rêves prophétiques. Elle a des paroles pour sa famille. Au nom de Jésus, nous libérons ta grâce sur sa vie, Père. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient à Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Félicitations pour notre sœur. Donc on aura un temps de partage à la fin du culte. Ne pars pas vite s'il te plaît. Voilà, c'est l'évangile mis en action de manière pratique. Et ce que Fibienne a fait, nous pouvons le faire au travail, peu importe, vraiment dans notre famille, annonçant l'évangile et répandant l'amour de Dieu. Juste quelques exhortations, quelques indications avant qu'on puisse passer au service des dîmes et offrandes et que je redonne la parole à Rodi, l'officiant du jour. Donc comme vous savez, comme j'en ai parlé dans le message, il y a la levée de fonds pour l'offrande pour les bâtiments, donc les bâtiments du ministère. Donc voilà, comme vous savez, peut-être parfois il n'y a pas 3 paniers, mais ce qu'on vous demande de toute façon comme indication, c'est de mettre votre nom, votre prénom et de bien préciser que c'est l'offrande du bâtiment. Pour tous ceux qui font des virements, nous vous invitons, et c'est très très important, à mettre le libellé offrande du bâtiment et également avec votre nom et votre prénom. Parce qu'il y a plusieurs en fait offrandes qui sont données, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Et c'est important qu'on puisse comptabiliser et en tout cas catégoriser certaines informations. Je pense que j'ai tout dit, Jessica, et c'est important de le faire. Et voilà, je vais donner la parole à Rodi sous vos acclamations. Amen, amen, amen. Merci Gabi pour ce puissant message en tout cas. Plus de cohabitation dans la présence de Dieu avec de tristesse. Alors on va passer à une phase d'offrande, une autre phase de cette culte, la phase dans laquelle on vient de donner dans la maison de Dieu. Donc je vous laisse vous disposer et venez dans la joie et la bonne humeur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer le Seigneur? Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, Jésus, tu m'as fait tellement de bien, alors je viens témoigner. Tes bienfaits
Père éternel, nous te bénissons pour la grâce que tu as accordée à tout un chacun de verser, Yahweh, Père de gloire, leur dîme et leur offrande dans ta maison. Père de gloire, alors que tu as dit, venez en fait donner dans la maison de l'Éternel, en fait que cette maison soit nourrie, Seigneur. Je bénis toutes les mains qui ont pu, Yahweh, Père de gloire, donner, Yahweh, Papa. Laisse que dans leur vie, Yahweh, l'huile et la farine ne manquent pas, Seigneur Jésus-Christ. Alors que celui qui avait cette envie de donner n'a pas pu, Seigneur. Je prie que pour la semaine prochaine, que tu lui donnes la provision avant de donner dans ta maison. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Alors nous allons passer juste à quelques informations. Donc je fais juste les annonces parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes pour chacun d'entre nous. Donc voilà, si vous avez vos agendas, vous pouvez noter sur vos agendas pour ne pas oublier les dates importantes. Donc on va commencer par les annonces spéciales et ensuite on fera les annonces classiques que nous connaissons déjà. Première information, donc nous avons la conférence des gagneurs d'âmes. Donc c'est la conférence qu'on a de manière annuelle chaque année. Les gagneurs d'âmes, c'est tout simplement comme on a dit aujourd'hui, parler de Christ à ceux qui sont autour de nous. C'est ça en fait, être des gagneurs d'âmes, partager Christ aux nations. Donc voilà, c'est une conférence qui se tiendra du côté de Rennes, donc la maison mère du ministère. Et voilà, vous connaissez, pour ceux qui sont ici depuis longtemps, voilà, c'est du côté de Rennes, donc c'est ouvert aux responsables, c'est ouvert aux 12 et les 12 des 12. Mais si vous avez également soif de pouvoir avoir ce feu-là de parler de Christ autour de vous, vous êtes également invités. Donc ça sera, je vous redonne les dates, les nouvelles dates, c'est du 31 mars au 2 avril. Donc c'est important de pouvoir noter ces dates-là. Comme d'habitude, on s'organisera en convoi pour aller du côté de Rennes. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de vos responsables. Il y a l'ouverture des classes donc d'affermissement et de discipolat, la nouvelle session pour 2023 en février qui va commencer là bientôt. Donc voilà, nous vous invitons à pouvoir vous inscrire auprès de vos responsables de réseau. Vous pouvez également aller voir Arnaud directement. Tu peux lever la main, Arnaud, pour qu'on te voie. Vous pouvez également voir Alexia. Donc c'est les deux personnes qui sont en charge du discipolat. Vous avez également Fibienne qui est responsable de l'affermissement. Fibienne qui a prié tout à l'heure avec notre sœur, vous pouvez vous rapprocher d'elle. Également à la fin du culte, on dit que bien sûr les deux classes sont associées. On ne fait pas l'un et on laisse l'autre, ok? Le discipolat, c'est tout simplement parler en fait, voilà, en tant que disciple, qu'est-ce que c'est que être disciple de Christ, parler de Christ, etc. L'affermissement, c'est tout ce qui va toucher aux blessures de l'âme, etc. Le caractère, ce sont deux classes qui sont très très édifiantes. Nous avons également la conférence avec le pasteur Joël Spin qui sera du côté de Paris avec l'apôtre Alain Patrick Zengue. Donc ça sera en février, à peu près aux alentours du 15, 16, etc. Et le dimanche, nous aurons aussi les temps de prédication avec l'homme de Dieu. Nous vous encourageons à être connectés tout au long de cette semaine. Merci beaucoup le multimédia. Ça sera une semaine vraiment où on va être édifié sur la foi et sur nos finances parce que nous voulons également aller à une nouvelle dimension dans nos finances pour cette année 2023 et notamment pour les bâtiments de l'église ACER. Il est important de pouvoir être connecté. Comme vous savez, ceux qui sont dans les réseaux, vous aurez les informations. On vous invite également à être connecté dans les réseaux. Tous les réseaux, c'est tout simplement les GR, donc les groupes de réveil. Vous avez des temps de partage, d'édification tout au long de la semaine pour pouvoir grandir dans votre foi. Si vous n'avez pas de GR, vous pouvez vous rapprocher de moi ou de Livio. Livio, si tu peux agiter la main pour qu'on puisse vous orienter vers un GR, notamment pour les nouveaux. Nous vous encourageons également à être connectés tout au long de la semaine sur la chaîne du ministère évangile.tv pour suivre les différentes émissions donc voilà, du ministère. Il y a plusieurs types d'émissions qui vont vous bénir. Donc voilà, vous pouvez partager également autour de vous. Notre église est une église qui est connectée. Vous avez les différentes pages d'abord de nos pasteurs, le pasteur Elvis, la page Instagram. Et vous avez également la page Instagram du pasteur Aïda Moussavou et notamment la page Instagram de la plateforme Femmes de Splendeur qui est vraiment une page d'édification. Vous avez la page de l'apôtre Alain Patrick Zengue, la page du pasteur Paulette Zengue. Voilà, tous nos pasteurs sont connectés et l'église ACER Nantes est également connectée sur Instagram. Vous pouvez également suivre les différents posts pour être bénis. Si vous avez à cœur également de servir dans la maison de Dieu, donc tous les pôles, tous les départements recrutent et nous pensons également à nos enfants, le pôle Ecodim où les enfants ont besoin aussi d'être
enseignés par la parole de Dieu à leur niveau, bien sûr. N'hésitez pas à vous rapprocher de Brigitte si vous avez à cœur de servir auprès des enfants. Également pour le pôle Écodim, pôle social, etc. Voilà, si vous avez à cœur de pouvoir servir également dans la maison de Dieu, n'hésitez pas. Alors, d'autres informations passeront dans les réseaux. Nous vous invitons à être connectés auprès de votre responsable de réseau qui vous donnera plus d'autres informations. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois? Si c'est la première fois, vous pouvez re-agiter votre main. On veut vous souhaiter la bienvenue. Vous pouvez vous tenir debout aussi. Bienvenue mon frère, ma sœur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons ton nom. Bienvenue à ceux de terre. Bienvenue mon frère, ma sœur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons ton nom. Bienvenue à l'ACR, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Si vous avez déjà une église, transmettez nos salutations à vos pasteurs, à vos bergers. Si vous n'avez pas d'église, cette église est désormais la vôtre. Vous pouvez vous sentir bienvenus parmi nous. Nous vous accueillerons avec joie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Est-ce qu'il y a eu des anniversaires cette semaine, anciens comme nouveaux? Ah oui, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. joyeux anniversaire. Alors, donc je termine avec une information que je pense qu'on connaît tous. Est-ce que le mois de mars aussi, ça nous dit quelque chose pour deux merveilleuses personnes ici? Est-ce que la date du 25 mars, ça vous dit quelque chose? Wedding, 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 wedding. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'agitation parce que le 25 mars, c'est une date... Ça va. C'est une date spéciale parce que nous avons nos très chers frères qui vont se marier. J'ai nommé Carole et Christophe. Yes. Alléluia. Wow. Donc voilà, Carole et Christophe qui vont se marier le 25 mars. Alors pourquoi on fait l'annonce? Parce que comme vous savez, on entre en février, après on sera en mars. Voilà, si vous avez à cœur de pouvoir les aider, voilà, ils ont besoin d'aide pour l'organisation du mariage. Si vous savez que vous savez faire des cupcakes ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle et de lui à la fin du culte. Ils ont besoin de vos prières et de votre soutien afin que le 25 mars, tous ensemble, on puisse célébrer avec joie. Yes, yes. Alléluia. On va se tenir debout pour la prière de la fin. Et autre annonce aussi, je vais laisser Fibienne venir nous parler d'une autre annonce spéciale concernant les jeunes sous vos acclamations. Et elle fera la prière de la fin. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Ok. Vous pouvez déjà caler dans votre calendrier le 24 février. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le 24 février? Le 25, pardon. 25 février. Ah, c'est pour ça que vous me regardez comme ça? Non, le samedi 25 février, on aura en fait un culte spécial jeunesse, c'est-à-dire 100% jeunesse. 100% jeunesse. Bon, pardon les mamans et les papas, désolé. Mais là, c'est vraiment la jeunesse. On va aborder des thèmes qui concernent la jeunesse, vous-même vous savez, n'est-ce pas? Voilà, les jeunes vont tout faire, c'est-à-dire protocole. En tout cas, ça sera un culte 100% jeune. Donc, invitez au maximum. Et c'est les vacances, donc vous n'avez pas de culte. Alléluia. Donc, invitez au maximum. On a dit que le nom de la jeunesse, là, c'était JPJ. Jeunesse. Pour Jésus. Jeunesse pour Jésus. Donc, si on te dit JPJ, tu sais que c'est jeunesse pour Jésus. Ok, tu seras là, n'est-ce pas? Ok, on va bien s'ambiancer, vous inquiétez pas, on va bien manger aussi. Parce que... Et on aura de très bons moments, on aura des temps de partage, d'échange, vous allez pouvoir poser des questions, ok? Ça, c'est vraiment un temps qui vous est réservé, alors soyez nombreuses et soyez nombreux à ce moment-là, ok?
Amen. On va prier pour nous recommander à la grâce. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ces temps. Merci pour ton message, Seigneur, qui nous rappelle l'importance de pouvoir t'aimer. Seigneur, je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui passe peut-être par des temps difficiles, qui passe par des temps de tiraillement, peut-être au niveau de sa famille, par des temps de persécution, par rapport à sa vie chrétienne. Seigneur, je prie que tu puisses la fortifier ou le fortifier, oh Dieu. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, à qui le diable est venu mettre des pensées que le monde est meilleur que toi. Et je viens déclarer au nom de Jésus que ces pensées s'éteignent au nom puissant de Jésus et que cette personne repart, Seigneur, enflammée davantage pour toi. Merci parce que nous gagnons les âmes au nom de Jésus. Merci pour cette semaine qui va commencer. Ta bénédiction est avec nous. Ta protection est avec nous. Merci parce que c'est toi qui nous gardes. Saint-Esprit, parle-nous encore durant toute cette semaine concernant nos familles. Donne-nous des idées de projets d'entreprise au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta faveur et ta grâce nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Merci parce que nous nous retrouvons dimanche prochain pour encore te célébrer et te remercier pour tout ce que tu es. Seigneur, que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes, pour yes, Jésus? yes. Shabrakate. Alléluia. Bon dimanche. On dirait que vous ne voulez pas partir.